Après une étape matinale disputée sur 84 km 300 et la victoire du Belge Florian Vermersch, le peloton du Tour de Moselle avait rendez-vous à Haut-d'Altiche pour la troisième étape qui était patronnée par la communauté d'agglomération du Val de Fensch. Voici un rappel du classement général au départ de cette étape. Les écarts sont faibles et rien n'est encore joué pour le classement général. Les coureurs partiront d'Haut-d'Altiche, ancienne ville du fer située tout près du Luxembourg, pour rejoindre Florange sur un parcours de 71 km 100 et un dénivelé positif de 382 mètres. 2 GM et 2 points chauds seront au menu de cette étape. Au classement par équipe, c'est toujours la Lotto Soudal U23 qui porte les casquettes Invicta Shop. 118 coureurs sont présents sur la ligne de départ par une météo ensoleillée et une température de 26 degrés. Dès la sortie de la ville, une longue montée attend les coureurs. Arnaud Frimer du CC Nogent-sur-Oise et Yann Petelin de l'équipe nationale du Luxembourg en profitent pour tenter leur chance, mais ils seront rapidement rappelés à l'ordre. Les coureurs vont effectuer une première boucle en passant par Crune puis Tiercelé avant d'attaquer une seconde ascension. Au cours de cette première boucle, 6 hommes réussissent finalement à prendre de l'avance. Ils seront rejoints peu de temps après par 2 autres coureurs. On retrouve ainsi en tête 8 hommes avec une quinzaine de secondes d'avance. Il y a là Con McDumphy du CC Nogent-sur-Oise, Kylian Théo du CM Aubervilliers 93 Saint-Michel, Jérémy Cabot du SCO Dijon Team Matériel Vélo.com, Maxime Richard du CC Etup, Romain Guyot de Bourg-en-Bresse 1 Cyclisme, Thierry Schir du Team Eurman, Gordon De Winter de GM Recycling et Tom Van Wickelen de la sélection Wallonie. Derrière, le peloton est en file indienne avec l'ensemble de la formation belge de la Lotto Soudal qui emmène le leader de la course, Florian Vermersch. Après avoir réalisé un second passage dans la ville de départ, les coureurs de tête arrivent maintenant dans l'ascension du premier GM, dans laquelle Jérémy Cabot du SCO Dijon Matériel Vélo.com emmène grand train. C'est finalement Gordon De Winter de GM Recycling qui passe en tête de ce GM classé en seconde catégorie. Il reste 45 km à accomplir et derrière, on s'active. On ne souhaite visiblement pas laisser les fuyards accentuer leur avance. Le CR401 prend les commandes et crée une bordure. On roule à 60 km/h et l'écart avec le peloton diminue, ce qui permet à un contre de 15 coureurs de se former. On y retrouve Louis Louvet du CR401, déjà vainqueur de l'épreuve en 2017, mais aussi le leader de la course, Florian Vermersch de la Lotto Soudal U23. La jonction entre les 8 hommes de tête et le contre de 15 coureurs est faite. Tandis que le premier point chaud, situé à Homès, est remporté par Antoine Rogel de Chambéry Cyclisme Formation, l'avance des 23 de tête atteint maintenant les 30 secondes. A noter qu'on retrouve parmi les 15 coureurs qui ont intégré l'échappée, pas moins de 4 coureurs de la Lotto Soudal U23. Les 15 coureurs qui viennent de prendre place au sein de cette échappée sont Florian Castellarno et Andrea Moreno-Sala de l'AVC Aix-en-Provence, Dylan Guinet du CM Aubervilliers Saint-Michel 93, Wojtek Sedlasek du CC Etup, Antoine Rogel du Chambéry Cyclisme Formation, Simon Combe, Louis Louvet et Fabien Rondeau du CR4C Roanne, Antoine Bravard et Adrien Guillonnet du SCO Dijon Matériel Vélo.com, Sten Van Gurt de Wesseville-Franche-Beaujolais, Florian Vermersch, Sander de Pestel, Julien Mertens et Maxime Van Gils de la Lotto Soudal U23. Louis Louvet du CR4C Roanne emmène le groupe de tête à vive allure. Il met certains coureurs en difficulté, dont son coéquipier Simon Combe et Gordon De Winter de GM Recycling.
On roule à plus de 45 km/h et un contre de 5 coureurs s'organise à l'avant du peloton. On retrouve ainsi en tête l'échappée de 21 coureurs qui pointe à 35 secondes du peloton, puis un contre qui compte en son sein Sylvain Moniquet de la sélection Wallonie et actuellement deuxième du classement général, dans le même temps que le leader qui pointe, elle, à 16 secondes. Il reste maintenant 2 km à parcourir et le leader de la course, Florian Vermersch, se trouve en avant-dernière position de l'échappée qui accentue son avance. Ses coéquipiers Sander de Pestel et Maxime Van Gils de la Lotto Soudal U23 emmènent le groupe de tête. Le sprint est lancé et on assiste à un fait inédit sur ce Tour de Moselle. En effet, le champion de Belgique amateur Florian Vermersch remporte une 3e victoire d'étape sur les routes mosellanes. Il devance Romain Guyot de Bourg-en-Bresse 1 cyclisme et Tom van Vuckelen de la sélection Wallonie sur une étape parcourue à 47,34 km/h. Du côté des maillots distinctifs, Louis Louvet du CR4C Roanne endosse le maillot jaune du plus combatif. Wojtek Sedlasek du CC Etup le maillot orange du meilleur Grand Est. Florian Vermersch endosse, comme hier, le maillot de meilleur jeune. Léo Bouvier du SCO Dijon, le maillot vert des points chauds. Sylvain Moniquet de la sélection Wallonie, le maillot à poids du meilleur grimpeur. Et enfin, Florian Vermersch de la Lotto Soudal U23, le maillot blanc de leader. Au classement général, Florian Vermersch est toujours leader avant la dernière étape. Derrière, on retrouve Julien Mertens, son coéquipier, et Adrien Moreno Sala de l'AVC Aix-en-Provence qui pointent tous les deux à 22 secondes. Demain, l'étape sera longue, mais il sera difficile de rivaliser avec la Lotto Soudal et un Florian Vermersch éblouissant au regard de leurs prestations sur les 3 étapes disputées.